Bonjour tout le monde, c'est JPS Informatique et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à utiliser WeTransfer. Pour ceux qui ne le savent pas, donc WeTransfer c'est un site gratuit qui en fait vous permet de faire ce qu'on appelle un transfert en fait, c'est-à-dire que si j'ai un fichier que je veux envoyer, par exemple, moi j'ai un fichier, par exemple, moi j'ai des fichiers, par exemple de moi, par exemple d'une photo de vacances. Bon, et bah, si je envoie une photo de vacances, par exemple à de ma famille ou à un ami ou je ne sais quoi, bah en fait je peux qu'il se passe pas que ça passe pas dans une boîte mail, comme par exemple Gmail, Outlook, Yahoo Mail, la Poste.net, bref, les boîtes mail qui peut exister sur le marché, bah si ça, jamais ça passe pas par cette boîte mail, bah en fait, je peux utiliser ce site, donc WeTransfer.com, pour en fait tout simplement envoyer des fichiers, tout ça facilement. Donc, je vais vous montrer tout ça facilement, d'accord? Donc, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, attendez, vous voyez que j'ai fait un petit truc. Donc, voilà, donc j'ai oublié d'aller sur le site quand j'ai ouvert, quand j'ai lancé leur compte. Donc, quand vous arriverez sur le site pour la première fois, donc quand vous arriverez sur le site de WeTransfer.com pour la première fois, ben en fait, vous avez un panneau pour dire soit vous inscrivez, soit vous passez sur WeTransfer, soit vous obtenez de WeTransfer Pro. Mais vous avez une option tout en bas entre s'inscrire ou obtenir WeTransfer Pro. Vous avez une option qui c'est en fait, cette option c'est je veux tout simplement envoyer des fichiers. Donc, vous cliquez sur je veux tout simplement envoyer des fichiers. Donc, ça vous emmène ici. Donc, moi ici, j'ai déjà sélectionné un fichier. Donc, c'est télécharger-d-fin-1.jpg. Donc, ici, je peux mettre mon mail personnel. Enfin, je peux vous montrer mes adresses mail, mais il faudra sélectionner ici l'adresse mail à qui vous l'envoyez, votre adresse mail, le titre de votre message et le message. Et là, vous faites sélectionner ici, vous faites envoyer un email. Je vous dis à tout de suite. Donc justement, me revoilà. Donc moi, j'ai fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait envoyer un email qui me fait m'envoyer un code de vérification sur l'adresse email, d'accord. Avec ce code, bah, j'ai juste tapé dans WeTransfer. Après, on file à vérifier. Et après, tout simplement, après, donc il a envoyé le fichier sur l'adresse mail que j'ai mis en fait, tout simplement. Donc, je vais passer sur une autre caméra parce que là, je peux pas filmer avec Bandicam. Avec Bandicam, c'est chance que je peux pas filmer la caméra de mon ordi. Enfin, je filme la caméra de mon ordi avec Bandicam, mais je peux juste montrer ma tête. Donc voilà. Je passe sur une autre caméra. Allez, à tout de suite. Donc justement, voilà. Donc alors, vite fait. Donc moi, c'est cet ordi là-bas avec lequel j'ai envoyé le mail. Bon, et ben là, donc sur l'ordi sur lequel j'ai envoyé, ben je fais, je vais dans le courrier. Donc je clique sur bien sûr le lien. Putain, vers 3. Bon, donc comme vous pouvez le voir, bon ben voilà, donc c'est en train de charger. Voilà. Donc oui, je sais pas si vous allez le voir, mais là il y a le fichier que j'ai envoyé. Donc avec WeTransfer, ce qui est cool, c'est qu'avec WeTransfer, on peut
On a 7 jours pour le télécharger. Après 7 jours, on peut plus le télécharger. Si je clique sur télécharger, je clique sur télécharger. Ça a commencé. Avec Microsoft Edge, ça se met là, le téléchargement. Donc, je clique sur enregistrer sous. Voilà, donc je télécharge. Voilà, donc c'est téléchargé. Donc si je regarde dans les téléchargements. Attendez, vous il y a comme fichier personnel dans cet ordi. Voilà. C'est bien le fichier que j'ai pris en fait. Donc c'est bien le fichier que j'ai mis pour télécharger pour le test. Donc c'est un fichier qui est léger, hein, qui a fait je crois 130 KO. Donc c'est-à-dire que pendant 7 jours, la personne a pu télécharger le fichier en fait pendant 7 jours. Tout simplement. Donc je vais sortir d'ici. Voilà, donc je vais retourner sur la caméra. En fait, je vais retourner sur le truc de l'ordi. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Donc justement, me revoilà. Donc alors, donc vous avez vu maintenant comment utiliser WeTransfer. Maintenant vous avez vu. Vous avez vu comment ça se passe pour envoyer un fichier. Vous avez vu comment ça se passe pour télécharger le fichier. Donc vous avez vu les deux en fait. Donc, bien sûr, on se retrouve une prochaine fois. Une prochaine fois, on va avoir un autre site qui est en fait pareil que WeTransfer. Mais en fait, ça sera un site qui est différent niveau, niveau fonctionnement. Ça sera pas pareil que WeTransfer. WeTransfer, il faut sélectionner le fichier, comme dans l'autre. Sauf que dans l'autre, il faut directement envoyer sur les serveurs. Tandis que WeTransfer, il faut mettre d'abord l'adresse mail à qui l'a envoyé. À mettre son adresse mail, à mettre un petit message et à envoyer un code de vérification. Tandis que le site, dont on va voir la prochaine fois, en fait, c'est tout simplement faut sélectionner le fichier, faut envoyer les quelques informations personnelles et après envoyer. Donc voilà, donc, je ne vais pas vous dire plus parce que sinon ça sera du bon gros spoil. Non mais vraiment. Donc je vais vous dire à la prochaine. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour savoir tous les autres contenus que je vais faire sur la chaîne YouTube. Aussi, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aussi et à la commenter. Donc voilà, je vais vous dire à la prochaine. Surtout, comportez-vous très très bien. Et je vous dis à bientôt. C'était JPS Informatique et je vous dis à la prochaine. Au revoir.